Et vous avez donc invasion, colonisation et conflagration. Les attentats qui tombent comme ça, on a l'impression que ça tombe du ciel. On vous explique, j'ai écouté à la radio, je ne sais pas si vous avez entendu ça, la publicité pour la déradicalisation. C'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. On a l'impression que c'est un gamin qui croit à n'importe quoi, à tous les complots du monde, un pauvre gosse qui est perdu, et des parents qui sont affolés. On se fout de nous, quoi. Pas une seule fois, le mot islam n'est prononcé, évidemment. Ça en est comique, en fait. Ils sont assez drôles. Ils inventent des concepts. La radicalisation. Radicalisation de quoi? D'où ça vient? On ne sait pas. Ça vient, ça tombe du ciel, comme ça. C'est la radicalisation. Donc évidemment, vous avez compris que la conflagration naît de l'invasion et de la colonisation. Évidemment, tous ces jeunes gens, il suffit pour eux de lire le Coran. Et ils savent ce qu'il faut faire. Le djihad fait partie des instructions coraniques. Et elle n'a jamais été mise en cause par quiconque, même par les philosophes musulmans les plus tolérants, les plus rationnels, comme Averroès. Même Averroès, qu'on nous cite tout le temps, il défend l'idée du djihad. Même les soufis, vous savez, cette secte musulmane qui est beaucoup plus spiritualiste, beaucoup moins ritualiste que les autres, mais ne remet pas en cause le djihad. Le djihad est une instruction de Dieu. Et comme toutes les instructions coraniques, elles sont des instructions divines qui sont directement données par Dieu, qui ne passent pas par les hommes, contrairement aux évangiles ou à la Torah, et encore qui ne peuvent pas être discutées, contrairement à la théologie chrétienne ou au Talmud. D'ailleurs, Tariq Ramadan le reconnaît lui-même, il n'y a pas de théologie islamique. Et pour cause, puisque ça passe directement et ça doit être appliqué strictement. Donc ces jeunes gens ne sont absolument pas coupables, comme on l'entend, ne sont absolument pas des imbéciles qui ne connaissent pas leur religion. Au contraire, ils ont un projet théologico-politique qui s'appelle l'islam. Voilà, c'est cela, les attentats terroristes, c'est ça, ces gens-là qui ont l'impression, on a l'impression qu'ils débarquent comme ça, à Nice, je lisais, alors il s'est disputé avec sa femme, il était en instance de divorce, et donc il a tué 100 personnes. Le drap nous en tombe, quoi. Parce que si tous les gens en instance de divorce, tu prenais un camion sur la promenade des Anglais et tuais 80 personnes, ça ferait, il y aurait remarqué, ça dégagerait là, hein. Et donc, pour la sécurité sociale, ça serait bien. Mais bon, à part ça, on se moque de nous, quoi. On nous raconte n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'il y a une logique, civilisationnelle, politique, économique, que cette situation que nous vivons et que nous allons continuer de vivre ne tombe pas du ciel. Simplement, voilà, il y a aujourd'hui les peuples européens qui ont pris conscience de ce grand danger. Vous savez, d'habitude, dans l'histoire, c'est les élites qui guident les peuples. Là, nous avons des élites qui sont passées à autre chose, qui ne veulent plus guider leur peuple, qui ne veulent plus les connaître, qui sont dans une espèce de monde à eux, à elles plutôt. Vous savez, le grand sociologue américain Christopher Lasch avait prédit ça dès les années 70-80. Il appelait ça la révolte des élites. Comme quoi, il y a des gens très lucides et qui voient venir les choses. Donc voilà, nous vivons la révolte des élites et aujourd'hui, les peuples se révoltent contre cette révolte des élites. Voilà, il y a un affrontement terrible entre le peuple et leurs élites, entre le peuple et un autre peuple que les élites ont fait venir et qui se sont amalgamés à ces élites. Vous avez bien vu, c'est très intéressant aujourd'hui, je vous conseille à chaque élection de regarder les rapports sociaux des votes. C'est toujours les mêmes choses. Vous avez toujours les mêmes strates sociales. Vous avez toujours d'un côté les CSP+, les enfants de l'immigration, les femmes des grandes villes, et puis vous avez de l'autre côté les classes populaires, dans les petites villes, dans le rural américain, dans les villes sinistrées anglaises. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Toujours. Voilà. Vous avez un affrontement entre deux peuples, en vérité.
Pour l'instant, il n'est qu'électoral. C'est tout ce que je peux vous dire.